Hello les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, une guidance où on va aller voir cette fois-ci le point de vue de votre autre, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va aller voir un petit peu l'autre côté de la pièce, j'ai envie de dire comment votre hôte vous perçoit votre relation, ou tout simplement où en est votre hôte dans sa vie sentimentale. Vous voyez, votre autre, il peut être célibataire aussi, il peut être en couple, donc on va aller voir un petit peu ce qui sort. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, c'est valable, c'est qu'il y a un message pour vous. Au moment où je fais le tirage, on est en février, mais que vous soyez dessus en juin ou en décembre, c'est pareil, c'est qu'il y a un message pour vous. Je vais utiliser le tarot et l'oracle de la triade, et en fin de tirage, je prendrai quelques cartes complémentaires, quelques oracles, pour avoir quelques messages. Là, il y a déjà cette ligne-là qui est sortie, parce que j'avais commencé à faire le tirage et la vidéo a coupé, donc je reprends, mais je n'ai pas retiré les cartes, je les ai gardées. On va aller découvrir ensemble ce qui se cache là-dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, là, pour le mois de février, toutes les guidances sentimentales de février sont déjà en ligne aussi. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Tous les mois, je fais de toute façon une guidance sentimentale. Donc, celle de février, tout est en ligne. Ça vous aidera à compléter un petit peu ce tirage-là. Pour le début d'année, je vous ai fait aussi une guidance sentimentale du premier trimestre. On voit janvier, février, mars. On voit dans un ensemble un petit peu pour le premier trimestre. Vous pouvez la retrouver très facilement dans la playlist de janvier. Pour février, ça vous permettra de compléter aussi, et ça permettra aussi avec mars de voir déjà un petit peu plus loin comment ça va évoluer. Je vous ai fait aussi une guidance du cheminement qui a beaucoup plu là, où on voit, peu importe encore une fois quand est-ce que vous tombez dessus en 2023, où on voit votre évolution. On voit vraiment le passé, qu'est-ce qui a été vécu, les défis qui ont été relevés, le présent, quelles sont les leçons qui agissent dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et pourquoi, et enfin, encore une fois, le futur un petit peu, voir dans quelle direction vous allez par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à retrouver tout ça dans la playlist de janvier très facilement. Et évidemment, les guidances de nouvelle lune, pleine lune, les guidances de la semaine, il y a de quoi faire, je vous laisse fouiller. Allez, on est parti pour vous les poissons, donc on va aller voir le point de vue de votre autre, où en est votre autre. On a le cavalier de coupe, le 3 de bâton, l'ermite, le 3 de pentacle et le 2 de bâton. Alors, on a 3 de bâton, 3 de pentacle, 2 de bâton. Donc là, voilà, on est dans les choses assez concrètes. Mais on commence quand même avec ce cavalier de coupe qui est, je l'appelle le romantique du tarot. Toujours, vous voyez, ce personnage avec un bouquet de roses dans les mains, le petit tapis de pique-nique. Vous voyez, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Donc, c'est pas exclu que votre autre ait quelqu'un dans le cœur aussi. Ça peut être vous, totalement. Pour les personnes d'ailleurs qui sont en couple, ce tirage peut totalement vous parler à vous aussi. Vous voyez, ça peut totalement faire effet miroir. Souvent, on vit des choses un petit peu ensemble, en parallèle, dans une relation de couple, donc ça peut vous parler aussi. Et pour les célibataires, là, donc il s'agit de votre autre. Donc là, votre autre est d'humeur romantique. Que vraiment, il a envie, soit il y a quelqu'un dans le cœur, soit il y a déjà un début de relation avec quelqu'un, ça peut être vous aussi, soit en tout cas, il y a cette intention de s'ouvrir. Vous voyez, il y a une intention, là, peut-être de faire des rencontres, d'avoir des rendez-vous. Il y a vraiment cette énergie-là, en tout cas, sentimentale, qui est là pour votre autre. Par rapport à ça, on a le 3 de bâton. Donc là, peut-être qu'il y a des actions qui ont déjà été posées par votre autre et qu'il est dans l'attente. Ce 3 de bâton, vous voyez, le 2 de bâton, on a déjà posé les actions. D'ailleurs, le 2 de bâton, il tombe là à la fin, ça revient. Mais là, les actions ont été posées et on attend, ce personnage, il attend la vague. Vous voyez, avec cette planche de surf, elle sait qu'elle a posé les actions, elle sait que ça va arriver. Donc là, mais il y a une période un petit peu d'attente et de patience. Donc là, votre autre doit être patient par rapport à ses intentions, par rapport à ce qu'il veut construire, par rapport à une personne en particulier peut-être. Il y a ce côté maintenant de faire preuve de patience pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est ajouté, c'est amplifié même par la carte de l'ermite. On voit ce côté en retrait de réflexion. L'ermite, il se met un petit peu en retrait pour aller faire une période d'introspection, réfléchir, se poser une bonne question. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je veux dans mon couple? Qu'est-ce que je veux chez la personne avec qui je suis? Vous voyez, vraiment une notion d'introspection. Cette patience-là qu'il est entre guillemets obligé, je dis il, ça peut être elle, vous faites la part des choses, obligé de faire preuve de patience, c'est plutôt pas plus mal parce que ça l'incite aussi à réfléchir, vous voyez, à décider ce qu'il veut, à ce qu'il veut mettre en place pour pouvoir derrière poser des actions concrètes. Derrière, on a le 3 de pentacle, le 3 de pentacle qui derrière cette période de réflexion, incite à s'ouvrir aux autres. Il y a vraiment une notion de faire avec les autres, de co-créer, de faire ensemble. Donc vous voyez, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir du mouvement, soit à travers les amis, à travers la vie professionnelle. Il y a vraiment une notion, là il peut y avoir un mouvement au niveau relationnel, au niveau social, des rencontres. Le fait de faire ensemble, peut-être qu'on peut rencontrer des personnes, quelqu'un via un groupe social, les amis, ou une activité qu'on fait en commun. Ou, vous voyez, il y a vraiment une notion
de communauté, là, d'autres, de relationnel. Donc là, on voyait une notion de... On sort un petit peu... pour moi, il y a une intention là de s'ouvrir avec ce cavalier de coupe, de faire des rencontres. Et là, il y a un petit peu une notion de... pas de blocage, mais de patience et de remise en question pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Et derrière, il y a vraiment ce côté, voilà, où justement, on s'ouvre, on fait des rencontres. Et par rapport à ça, on a le 2 de bâton là qui incite votre autre à sortir de sa zone de confort. C'est pas exclu qu'il y ait quelqu'un là, que votre autre fasse une rencontre et que maintenant ils doivent sortir de sa zone de confort pour aller parler à la personne, rentrer en relation, exprimer ses sentiments. Voyez que voilà, en couple ça marche aussi, hein. Il y a vraiment ce côté là de sortir de sa zone de confort, prendre un risque pour faire les choses ensemble. Il y a pu y avoir une période un peu d'introspection, mais voilà, pour moi il y a vraiment ou quelqu'un qui est déjà là et il faut que votre autre ose y aller, ou il y a le côté d'avoir envie de s'ouvrir à nouveau et ça prend un petit peu un réajustement et après voilà, là il peut y avoir tout à fait des rencontres qui se font. On a vraiment le côté relationnel, on voit plusieurs personnes et après il faut sauter le pas, il faut sortir de sa zone de confort. On va aller doubler avec l'oracle de la triade pour aller voir un petit peu plus loin. Donc là, rien de lourd, rien de dramatique, hein. Il y a juste vraiment ce côté de... voilà, peut-être que votre autre a déjà lancé des bouteilles à la mer, hein. Pour moi, il peut y avoir une notion de communication aussi avec cette petite lettre, parce que derrière, avec le 3 de bâton, on attend. Donc il attend peut-être une réponse, il attend peut-être le bon moment aussi, tout simplement. Peut-être qu'il n'ose pas. Vous voyez, avec cet ermite, là, peut-être qu'on se prend peut-être attention qu'il ne se prenne pas trop la tête, qu'il ne pas trop réfléchir à un moment donné. Là, on vous dit, avec le 2 de bâton, il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau, sortir de la zone de confort. Allez, on va aller voir un triade un peu plus loin. Pour les poissons, le point de vue de votre autre. Hop. Hop là. Alors, je vais remonter peut-être un petit peu tout ça. Ici, on a la réussite, la fusion, waouh. Là, le sacrifice, l'alpha et la mort. Et bien, dis donc, on a le début et la fin. Oui, c'est ça. Vous voyez, là, il y a une notion avec ce cavalier de coupe, avec la réussite, c'est ça. Il y a vraiment une envie de rentrer en relation et il est très fort probable que votre autre ait quelqu'un dans le cœur. Ça peut être vous, encore une fois. Ça peut être quelqu'un d'autre. Je suis obligée de le dire que peut-être que vous n'êtes pas l'autre de votre autre, je ne sais pas si vous me suivez, vous voyez, mais il y a une notion avec la réussite, là, de poser des actions. Pour moi, il peut y avoir des actions qui ont été posées dans l'idée d'obtenir quelque chose avec la réussite, vous voyez, et d'obtenir quoi? Eh bien, de rentrer en relation avec quelqu'un. Vous voyez, avec la fusion, il y a vraiment cette notion d'engagement. Hein. Alors pour certains, pour les personnes qui sont peut-être déjà en couple, hein, peut-être il y a une notion aussi d'engagement, de mariage, de pax, de choses comme ça, mais pour moi, là, il y a une notion surtout d'engagement, de peut-être rentrer dans une nouvelle relation, ou de faire développer la relation. Un engagement, ça peut être peut-être de vivre sous le même toit, et là, pour moi, il y a quelque chose qui a été enclenché par rapport à ça, et là, votre autre attend une réponse. Pour moi, avec le 3 de bâton, il attend de voir par rapport à ce qu'il a posé. Il y a une notion, on attend de voir ce que ça va donner. Ou, vous voyez, il y a peut-être une idée qui est en germe aussi. Peut-être qu'on en discute ensemble, hein, pour les personnes qui sont en couple. Mais là, voilà, il y a une notion un petit peu de réfléchir à comment à développer la relation, à entrer dans une nouvelle relation. Et sous la carte de l'ermite, on retrouve la carte du sacrifice. Le sacrifice n'est pas forcément douloureux, il peut être très bien consenti. Il y a toujours une notion de libération par rapport au sacrifice. Donc là, il y a peut-être, voilà, si on veut s'engager dans une relation, aller plus loin, il faut sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier, forcément, si on rentre dans une nouvelle relation, il faut sacrifier quelque part son célibat et ce que tout le célibat peut apporter aussi. Il faut peut-être faire des choix aussi. Peut-être si on décide de vivre ensemble, il faut peut-être sacrifier son appart qu'on aimait bien finalement pour aller vivre avec l'autre ou prendre un nouvel appart à deux. Vous voyez, il y a une notion là, du coup on réfléchit avec l'ermite par rapport à ça, comment on veut faire les choses pour bien les faire. Vous voyez, qu'est-ce qui vibre, comment on voit les choses. Donc n'hésitez pas à beaucoup communiquer, surtout les personnes qui sont déjà en couple, mais là voilà, on voit qu'il y a quelque chose, il y a cette intention de construire au niveau sentimental là pour votre autre, de s'engager, peu importe si c'est une nouvelle relation ou déjà plus loin dans une relation. Et là on voit par rapport à la suite, avec ce côté relationnel que je vous disais, avec ce 3 de pentacle où on fait avec les autres, il y a vraiment une ouverture, hein, avec l'alpha. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement. Il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, encore une fois. Hein. Ça peut tout à fait être un cas de nouvelle rencontre. Dans ce cas-là, ça peut être vous. Ou en tout cas, cette envie de s'ouvrir à nouveau, de commencer une nouvelle étape de sa vie. Donc dans ce cas-là, si votre hôte n'est pas en couple et qu'il est sur cette énergie d'ouverture et de vouloir entamer quelque chose de nouveau, c'est le moment de placer vos pions là. C'est vraiment le moment de vous faire connaître à votre autre pour vous dire que vous êtes sur la même intention. Hein, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée-là.
de commencer quelque chose de nouveau. Mais on voit que pour commencer quelque chose de nouveau, eh ben, il faut terminer d'abord quelque chose. Vous voyez, on a vraiment l'alpha, c'est pas l'oméga, c'est la mort, mais on voit qu'il y a quelque chose, une fin de cycle en fait. Il y a vraiment une fin de cycle, un début qui se met en route et qui force à clôturer quelque chose. Et vous voyez, on est avec le 2 de bâton qui force vraiment à sortir de la zone de confort et aller accueillir cette nouvelle énergie pleinement, de s'ouvrir à nouveau, de commencer quelque chose de nouveau, de tenter une expérience, d'y aller, hein, tout simplement, de sortir de la zone de confort, d'écouter comment ça vibre pour y aller. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion, pour moi, il y a quelque chose de nouveau dans la vie de votre autre, une nouvelle envie, une ouverture qui se fait, ou carrément déjà quelqu'un qui est déjà là, ou si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion de vouloir aller un peu plus loin, de s'engager. Ça demande de faire certains sacrifices, de certains ajustements, certains compromis peut-être, mais on voit qu'il y a quelque chose là, une nouvelle énergie avec cet alpha qui va aider à faire un switch par rapport à quelque chose d'autre qui a besoin de se clôturer. Hein, vous voyez, le sacrifice, c'est peut-être ça. Je ferme la porte à quelque chose, mais ça me permet d'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc forcément, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas vers quoi on va. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être aussi ce côté, ose sortir de ta zone de confort, va voir ce qu'il y a de l'autre côté, va voir ce qu'il y a dehors. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, pour moi, il y a quelque chose, il y a une intention de réussite et de construction là, au niveau sentimental, hein, pour votre autre. Donc voyez comment vous placez dans tout ça. On va aller prendre quelques cartes d'oracle aussi. Hop, je vais prendre le tarot des archanges. On va aller prendre un message pour les poissons concernant leur autre. Les cartes d'oracle peuvent vous parler à vous aussi. Vous voyez comment ça vient faire écho en vous. Un message pour les poissons concernant leur autre. Hop, on a le chevalier de Gabriel qui vous dit il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le chevalier de Gabriel, là c'est le cavalier d'épée, me semble-t-il, dans le tarot. Donc il y a vraiment une notion de il faut mettre un coup d'accélérateur. Si cette carte vous parle à vous, comme je vous disais, c'est le moment de placer vos pions par rapport à votre autre. Parce que là, il est dans une niche d'ouverture, d'engagement, de vouloir faire des rencontres et de vouloir construire quelque chose. Donc faites-vous connaître à votre autre. Et si ça parle pour votre autre, ben là, c'est ça. Il a envie de poser un coup d'action aussi pour pouvoir aller s'ouvrir à nouveau. Hein. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous voyez, une notion de la passion, tout simplement du cœur. Hein. On a le cœur qui s'ouvre à nouveau. On a envie aussi de se passionner. Et vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc voilà, oui, voilà, c'est tant que ça vous parle à vous ou à lui ou à elle, voilà, il faut s'écouter, il y a vraiment cette notion-là, et y aller à un moment donné, on arrache le pansement et on y va. Je vais prendre une carte aussi des anges de l'amour pour avoir un petite réponse par rapport au sentimental, évidemment. Une carte pour les poissons concernant leur autre. Et là, vous voyez, ce cheval Gabriel, ça peut tout à fait être ça, là. Pour moi, il y a une action qui est posée quand même déjà par rapport à votre autre. Il sait ce qu'il doit faire, il y va, il ou elle arrête de réfléchir et en avant. Allez, une autre carte, une autre réponse. On a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Hein, encore une fois, ça peut vous parler à vous, ça peut parler à votre autre. Voilà, vous savez qu'il y a peut-être un lien assez fort et c'est peut-être pour ça que votre autre pose des actions envers vous, ou c'est vous qui savez qu'il y a quelque chose là avec cette personne. Dans ce cas-là, ne laissez pas passer l'ouverture là et on voit qu'il y a quelque chose pour lui ou elle. Je ne sais pas où vous en êtes. Vous êtes à un moment où vous pouvez aussi poser une action par rapport à votre autre, mais moi je tenterai aussi de me positionner par rapport au jeu de votre autre là. Et enfin, je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Un dernier message pour les poissons concernant leur autre. Hop là. Et on a une histoire sans fin. Alors c'est ça, peut-être qu'il y a certains qui tournent un petit peu en rond là, qui n'osent pas y aller. Hein, il y a vraiment une histoire sans fin, on n'en voit pas le bout. Et on voit par rapport à votre autre là justement, il y a une notion de clôturer quelque chose. Hein. L'histoire sans fin, je pense qu'on y arrive justement à la fin de cette histoire. Il y a quelque chose qui traînait peut-être. Et là, il est temps de couper ça, de sortir de sa zone de confort pour aller accueillir la nouvelle énergie qui pousse là, pour aller de l'avant. Vous voyez, donc... vous voyez si ça vous peut parler à vous aussi, mais là votre autre il était dans cette histoire de tourner peut-être en rond, dans une histoire sans fin, peut-être qu'on se remettait avec son ex, on arrêtait, on se remettait, on arrêtait, et peut-être qu'on est encore là-dedans, peut-être que votre autre c'est votre ex, peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose pour moi justement qui, on sort d'un schéma. Là, avec cet alpha qui est là et la mort derrière, l'histoire sans fin, pour moi justement, on arrive enfin à mettre peut-être un point final à ça. À mettre un point final et ça passe. Je pense qu'on comprend
avec l'ermite là, que ça passe par un sacrifice, que forcément pour changer de schéma, il faut changer quelque chose dans le schéma. Il faut couper quelque chose, il faut renoncer peut-être à quelque chose, que ce soit extérieurement ou en soi, pour pouvoir aller justement boucler la boucle quelque part, terminer le schéma et ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc pour moi, on sort de cette histoire sans fin justement. On sort d'un schéma et on va vers quelque chose de nouveau. Et on voit que votre hôte là, il le sent, il le veut. Hein. Il y a vraiment cette réussite avec la fusion. Il a envie de construire quelque chose au niveau sentimental, de s'engager sur quelque chose qui va fonctionner. Et il comprend là que ça passe par changer quelque chose pour aller faire ce switch entre l'avant et l'après, le schéma d'avant et le schéma qui est à venir. Donc voyez, vous, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Évidemment, c'est être en couple, encore une fois, ça peut vous faire écho. Voilà pour vous les poissons, donc tirage assez intense quand même. Il y a vraiment un changement positif aussi. Quelque chose qui évolue, donc encore une fois, si vous n'êtes pas avec votre autre, faites-vous connaître. C'est le moment aussi, vous, de sortir aussi de votre zone de confort et de placer vos pions. Voilà, et en couple, on voit qu'il y a vraiment une notion d'évolution et on fait des choix sûrement ensemble pour pouvoir évoluer encore un peu plus à travers dans son couple. Voilà pour vous les poissons, dites-moi toujours en commentaire comment ça vous parle, hein, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, vous savez aussi, hein, comme d'habitude, en likant cette vidéo, en vous abonnant à ma page, c'est ce qui me permet de me faire connaître. Donc merci de le faire, merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, hein, toutes les infos sont sous les vidéos, mon mail, mon site internet. Je propose des tirages à la question, des séances de questions, la roue astrologique qui est très complète, où on voit sur les 6 mois à venir les 12 maisons, l'amour évidemment, le travail, la santé, l'argent, tout ça sur les 6 mois à venir, c'est assez complet. Je propose encore d'autres choses. N'hésitez pas à me contacter. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un beau mois de février si vous tombez dessus en mois février. Et sinon, je vous souhaite un beau mois de peu importe quand est-ce que vous êtes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!